Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Sur cette chaîne Vers chez vous, en gros je me rends chez les abonnés qui veulent mettre en place des initiatives écologiques. Ce qui est trop bien en écologie, c'est qu'il y a plein de choses à faire, donc vraiment les idées foisonnent. Aujourd'hui, avec Silver, on a décidé qu'on allait faire du fromage. Tout à fait. Du fromage de vache, pas du fromage de chèvre. J'ai déjà fait du fromage de chèvre dans cette vidéo avec une professionnelle du fromage de chèvre. Mais toi, est-ce que tu es professionnel, Silver? Non, je ne suis pas professionnel. Alors, on va faire 5 types de fromages, tous issus de la même préparation. On va vous montrer ce qu'on fait tous les jours pendant 10 jours et à la fin, on va avoir 5 fromages différents. On va faire du fromage à tartiner qu'on va assaisonner de 3 façons différentes et on va faire du fromage type Saint-Marcelin, certains dans des verrines et certains dans des moules. Pour fabriquer ces fromages, vous aurez besoin de 3 ingrédients. Du lait cru, pas du lait pasteurisé que vous trouvez la plupart du temps au supermarché. Vous pouvez en trouver en supermarché ou alors chez les laitiers, les gens qui ont des vaches laitières à côté de chez vous. Ensuite, on utilisera du sel sans additifs, de bonne qualité et ensuite de la présure. La préparation des fromages qu'on va vous montrer, ça dure 10 jours. Ne paniquez pas, vous pouvez le faire chez vous parce que ça dure entre 5 minutes et 15 minutes de travail par jour. Il n'y a pas besoin d'un matériel exceptionnel, sauf peut-être un thermomètre de cuisine. Donc le but, c'est vraiment que vous puissiez faire du fromage à la maison et que vous n'ayez pas besoin d'investir dans de la machinerie fromagère. Ici, on a la ferme légère. J'ai déjà fait 2 vidéos avec eux. C'est un éco-village. C'est vraiment des gens qui vivent de façon résiliente. Vous êtes autosuffisant en électricité. Et en eau, en fait, depuis pas longtemps. Autosuffisant ou presque en légumes aussi. C'est des gens qui vivent un peu comme dans notre fantasme de vivre dans une maison autosuffisante et autonome. Nous, ici, à la ferme légère, on consomme peu de fromage. En général, en France, la moyenne, c'est autour de 27 kg par an par habitant. D'après nos calculs, ici, à la ferme légère, c'est environ 10 kg. On essaye de réduire notre empreinte écologique au maximum. Et c'est vrai que le fromage, c'est quelque chose qui est écologiquement parlant pas idéal. Donc, on en mange peu. Mais quand on en mange, soit on essaye d'en acheter de manière ultra locale, soit on essaye de le fabriquer nous-mêmes. Est-ce que manger du fromage, c'est la chose la plus écologique qu'on peut faire? Non, pas du tout. Déjà d'un point de vue éthique, si vous consommez du fromage que vous achetez chez les éleveurs, les éleveuses locaux, et ben, il y a quand même beaucoup de chances pour qu'ils aient tué les petits veaux. Waouh, bienvenue dans le monde dans lequel on vit. C'est un peu glaçant, mais même le fromage que vous achetez en grande surface, ça se passe comme ça. Et il y a des débats sur le fait est-ce que c'est écologique ou pas, parce que l'élevage produit beaucoup de gaz à effet de serre. Les quantités de lait dont on a besoin pour fabriquer du fromage, elles sont énormes et donc ça demande énormément de ressources. Si vous apprenez vous-même à fabriquer votre fromage et que vous réduisez peu à peu votre consommation et que le seul fromage que vous consommez c'est celui que vous fabriquez, si vous vous rendez compte de combien de litres de lait ça demande pour faire un tout petit fromage, vous allez avoir la conscience grandie et vous allez consommer de moins en moins de fromage. Et j'espère surtout que ça va vous donner envie d'en faire. Bon, c'est parti, on va le faire ce fromage. On y va. Allez. Ok les amis, on est le jour 1, on va juste préparer du clabère qu'ensuite on va mettre dans le lait pour faire du fromage. C'est un ferment, c'est du lait qu'on laisse cailler et qui va après permettre de fermenter le lait et d'être plein de micro-organismes, c'est eux qui vont aider à faire le fromage. Oula, ouais, c'est bon. Ça c'est du lait cru ça? Ouais. Il y a une petite texture au-dessus, c'est normal? C'est normal, il y a la crème. D'accord. Voilà, on fait juste ça et après on laisse à température ambiante. On va attendre 48 heures avec le couvercle qui n'est pas complètement fermé parce qu'il faut que ça respire. Il faut pas qu'il y ait de mouches à l'intérieur. Voilà. C'est tout, on a fini de préparer le clabeur là? On l'a fini. Incroyable. Ok, donc ça c'est ce qu'on a préparé avant-hier les amis. Et on va rafraîchir ce clabeur. Ça va durer 2 minutes. Je prends juste une cuillère à soupe. Ouais. Du lait qu'on a laissé cailler. On va compléter avec un quart de litre de lait. Et c'est important de rafraîchir le clabeur avec du lait frais qui vient de sortir du pied de la vache ou qui est sorti il y a moins de 3 jours. Et après, je réutilise le pot avec une ouverture, il faut que l'air passe. Donc là, on va le laisser 24 heures comme ça. C'est ça. On va faire exactement comme hier, mais on vous montre juste un truc qui a changé. On n'a pas trop pu le montrer la dernière fois. Ce qui serait bien, c'est de voir la séparation. Il y a une espèce de crème qui s'est développée. Pardon, là c'est jaune, là c'est blanc. Comme ça? Ouais. Je le mets là-dedans? Ouais. Hop là. Et je le remets là dans le pot. J'ai l'impression d'être en cours de chimie avec mon prof de physique. Comment? Ça se passe bien, Swan. On va aller chercher des litres et des litres de lait pour pouvoir faire le fromage. Combien de litres de lait on va avoir besoin pour faire 2 fromages? Là, souvent, nous, on prend 10 litres. C'est une certaine quantité. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit en intro? Quand on a dit que c'était pas si écolo de faire du fromage, mais que c'était plus écolo de faire soi-même son fromage et de consommer peu de fromage que de consommer énormément de fromage? On y est. Est-ce qu'on va au supermarché en voiture pour acheter notre lait? Non, nous on a la chance d'avoir des productrices de lait qui sont vraiment pas loin. On y va en mobilité douce, à vélo. Est-ce qu'il y a une grande côte pour partir de la maison? Oui. Oui.
d'appeler et ils sont dans le champ, ils arrivent dans un quart d'heure. Tu veux dire qu'on est arrivé trop tôt? On est arrivé trop tôt. Tu m'as fait réveiller à 7h15 alors qu'hier je t'ai demandé si on pouvait commencer à 9h et on est trop tôt. Ouais. Il n'y a même pas les vaches dans l'endroit où on traite les vaches. C'est vraiment des feignants ces agriculteurs. Hein. C'est moi qui suis feignante. Et toi, regarde mon visage, j'ai jamais été comme ça sur aucune vidéo. On est trop tôt par rapport aux paysans. Tu me saoules. Je me suis maquillée, j'ai mis des boucles d'oreilles. J'ai installé ma GoPro sur mon vélo. Trop tôt. Vas-y, je vais bouder près du lait. Ouais, moi aussi je vais meugler. Nous voilà partis avec nos 10 litres de lait bio. Ready, Silver? Ouais, on est prêt. Là, on est parti pour la première étape de fromage. Donc, on a notre clabeur qui est magnifique. Et nous avons, une fois n'est pas coutume, une boisinière pour réchauffer le lait. Normalement, chez vous, c'est du gaz. Ou un truc normal pour cuire, mais là, on cuit au bois. C'est le début de la transformation du lait. On va le faire monter à une certaine température. Et après, on va mettre les ferments fromagers et la présure qui vont permettre de transformer le lait en fromage. Il est très important d'être très propre avant de faire du fromage. Il faut se laver les menottes, les poignets. Si on importe des bactéries de l'extérieur, il peut y avoir des problèmes dans la transformation ou dans le vieillissement du fromage. Je voudrais juste présumer pour les gens qui n'ont pas compris. Là, on fait le fromage, en fait. Donc pour ce faire, il vous faut 10 litres de lait cru, une petite passoire, un petit silver, une grosse marmite, et du clabert, un thermomètre à cuisson très important, Une cumoire qui va permettre en fait, de mélanger les ingrédients qu'on va mettre dans le lait. et ce qui va faire jaser dans les chaumières, de la présure animale. Donc ce produit-là provient d'animaux et je sais que les véganes ne vont pas être contents. On peut aussi utiliser de la présure non animale, donc ça peut être à partir de plantes ou à partir de champignons. Et promis, on essaiera sur cette chaîne de faire des fromages sans présure animale. Et donc la présure animale, ça vient, c'est des extraits De muqueuse. Ici, c'est de la muqueuse. Il paraît que c'est la muqueuse intestinale. Ça me dégoûte. C'est un truc de ouf. Non, c'est avant l'intestin, c'est dans l'estomac. La muqueuse estomacale. Oui, c'est donc les ruminants avant d'être sevrés. Donc tout ce qui est veau, chevreau ou agneau. On extrait de leur quatrième estomac une substance qui permet de faire coaguler le lait. Mais ça, c'est dans tous les fromages que vous mangez, les amis. Hein. Quand on mange du fromage, on cautionne la mort de certains animaux. Il faut juste que vous en ayez conscience dans votre tête. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde et je sais qu'il y en a qui sont au courant. Et il y en a aussi beaucoup, dont moi, qui sont dans le déni total. Allez, bon appétit. Là, on est bon, là, en fait. Bon. Et demain, si tout se passe bien, on verra la séparation entre le caillé et le petit lait. Une fois n'est pas coutume sur vers chez vous, il semblerait que ce fromage soit un énorme fail. Qu'est-ce qui s'est passé? La vérité, c'est qu'on a foiré. On a foiré là. Sachez qu'il y a beaucoup d'exploration avant des réussites ou des galères. Et à chaque fois qu'on se lance dans un projet, je fais promettre aux gens qui m'apprennent quelque chose que si ça marche pas, on le montre. Ouais, et c'est important de le montrer. T'as essayé de négocier quand même. Parfois on essaie de faire des choses nous-mêmes et parfois on rate. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile de savoir. Soit le lait qui a été utilisé n'était pas assez frais, soit on n'a pas assez bien nettoyé nos ustensiles. Genre j'avais mal lavé la casserole, il restait de la polenta par exemple. Ouais, et ça a pu être ça. On pense que c'est ça. Non, ce qu'on voit qui est pas terrible, c'est que ça a fait des bulles. Ouais. Quand vous voyez les bulles là, c'est pas bon signe. Normalement, les trous là. des espèces de trous. Genre Voilà. ça. On retourne à la ferme et on va refaire tout le processus. On a tout refait, je vais vous dire la vérité, hein. On est quelques mois plus tard. Pourquoi cette fois-ci ça a réussi? Donc en fait on a tout stérilisé. Moi j'ai tout fait bouillir pendant 5 minutes. Les ustensiles, la casserole dans laquelle allait être mis le lait. Il y a beaucoup moins de risques qu'il y ait des problèmes de contamination qui peuvent faire foirer votre fromage. On vous montre la texture. Donc là c'est beaucoup mieux. On voit aussi qu'il y a une espèce de couche un peu duveteuse sur le dessus. Et du lait cru, donc il y a des champignons qui se développent dessus. Et ça c'est bon signe. Et par dessus on a une texture qui est complètement lisse. Et
on voit que ça se découpe de manière très nette. Voilà, c'est assez ferme. Ça veut dire que ça a bien caillé. Voilà, ça s'est séparé entre le solide et le liquide. On va récupérer la partie solide et c'est ça qui va faire le fromage. La partie solide, c'est ce qu'on appelle le caillé et la partie liquide, c'est le petit lait. Le boursin, on va le faire maintenant et l'autre, on va le laisser reposer encore. On va prendre un tiers de cette matière et on va le mettre dans ce tissu et en dessous, vous avez tout simplement une passoire et un espèce de saladier métallique. Ça, normalement, c'est de l'étamine. C'est un tissu spécial qui laisse passer le liquide et qui garde le solide. Nous, là, ici, c'est juste une tête d'oreiller, bon, qui est propre, hein, bien sûr. Il faut savoir à peu près la quantité qu'on met parce que le salage va dépendre de la quantité. D'accord. Donc là, on fait des grosses quantités parce qu'ici, on vit à 10. C'est le seul fromage qu'on mange. L'idée, c'est de fermer le linge, le nouer, et après, on peut l'accrocher. Alors, on voit bien le jus qui coule. Voilà. Et ça, on le laisse à température ambiante avec un tissu par-dessus. C'est le moment où on va saler. Donc normalement, le sel, c'est 15 ml, donc une cuillère à soupe pour 4 litres. Je vous laisse faire les calculs à la maison. On mélange vraiment bien. Donc le salage, en plus de saler, ça va extraire encore plus l'humidité et donc là, le petit lait du fromage. On va le refermer et on va le raccrocher comme tout à l'heure. Et voilà, là, on est prêt pour égoutter encore au moins 1h30, 2 heures. Là, on va aller cueillir dans le jardin des petites choses pour donner du goût au fromage que Silver a salé hier. On va en faire un à l'ail et à la ciboulette, sachant que la ciboulette, on va aller la cueillir et l'ail, vous l'avez fait pousser ici et vous l'avez fait sécher il y a quelques mois. On va en faire un autre au cumin et au piment d'Espelette. Ça va être un délice absolu. Et le troisième, on va le laisser nature pour les gens qui n'ont pas envie de subir nos expérimentations. C'est parti, on va cueillir ce qu'il faut. Ok, c'est parti pour assaisonner 3 petits fromages et pour ça on va les mettre dans des bols tout simplement. Là c'est très simple, on va juste mélanger avec notre ail, notre piment, etc. On va essayer de bien répartir, là ça fait un tiers à peu près. Là je le mets dans l'ail, c'est le nature, le plus funky. T'es content ? Moi aussi, c'est vraiment jubilatoire. Ça a l'air incroyable, c'est du boursin maison. Nous allons égoutter d'une autre façon le reste du petit lait qu'on avait laissé dans la casserole. On va faire 2 types de Saint-Marcelin. On va en faire dans des bocaux et on va en faire dans un moule. Il vous faut une casserole avec que vous avez fait dans la dernière étape et les 2 tiers du petit lait qui vous reste. Des petits pots avec des trous. Donc vous pouvez les acheter dans le commerce pour faire exprès du fromage. Vous pouvez les récupérer. Là c'est de la récup. Une grille, un plateau pour que le petit lait s'égoutte là-dedans. Et là c'est la même installation qu'hier. Vous vous souvenez ? C'est vraiment un art de faire du fromage, hein. J'adore. Ça, c'est sûr que je vais le refaire Silver à la maison, quand j'aurai une maison, c'est sûr. Ah, dans 6 heures? Le salage de ça? Ah, dans 24 heures. Ah, dans 24 heures. J'ai un suivi, moi. Ça fait 24 heures qu'on a extrait le caillé. On voit que justement la texture elle est moins brillante, c'est devenu plus mat. Et normalement on a divisé par 2 la quantité de caillé qu'il y a dans le moule. Donc c'est le moment pour le retourner. Hop, ça se démoule tout seul. Après là c'est toujours la partie un peu délicate. On va les laisser encore 24 heures comme ça. Et ensuite l'autre qu'on va mettre en bocaux, on va le saler. C'est bien d'utiliser du bon sel, hein. N'utilisez pas du sel avec des additifs. On va le raccrocher et on revient dans 2 jours. Regardez Silver, il s'est rasé. Regardez comme il est beau. C'était propre avant aussi. Là, on va saler les fromages qu'on a mis dans des moules. Qui en quantité de sel fait un peu moins de 2 cuillères à café par fromage. La quantité de sel, c'est la bonne quantité pour en mettre partout, quoi. Voilà. Oui. Donc là, on a tout salé, on les a posés là, et puis c'est tout, hein. Faut attendre, hein. Entre 12 et 24 heures. Pour les laisser reposer. Ça va peut-être sécher un peu moins vite, mais en tout cas, elles seront protégées. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, Silver. Ouais, salut. T'es content? Jamais été aussi énergique depuis le début de la vidéo. Ah bon?
Donc c'est la dernière étape. On va mettre le fromage qui est dans le linge dans des bocaux, à peu près de cette taille-là, ils sont pas très hauts. Ouais. C'est de la récup, il y a encore des étiquettes. On va mettre environ la moitié du bocal. Une fois que ça sera au frais, on va les fermer et ça va faire comme des mini caves d'affinage. On va mettre le couvercle, mais on va pas fermer le couvercle. Il faut vraiment que ça respire. Et pendant les prochains jours, on va régulièrement venir voir s'il y a de l'humidité, des gouttelettes qui ont pu se mettre sous le couvercle. Et on va les essuyer, il faut que ça sèche. C'est magnifique. Moi je trouve que mon fromage est plus beau que celui de Silver. Après c'est des goûts et des couleurs. Hein. C'est vrai que tu fais des beaux fromages. C'est vrai que je fais des beaux fromages, on est d'accord. Je vis ma meilleure vie. J'aime bien quand tu me prépares tout et que j'ai juste à faire le truc satisfaisant. Pas de vaisselle, rien. Il est super ce Silver. Allez, révélation des moulets, hop. Donc là, ils commencent vraiment à ressembler à des fromages. On peut les retourner, c'est assez fragile. Les mettre avec ceux qui sont en bocaux au même endroit. Les verrines et les moulets, on va les laisser une semaine dans un endroit frais, mais pas au frigo. Autour de 15 degrés à peu près, ça serait l'idéal. Et ensuite, on va les laisser 3 semaines au frigo. Et dans 3 semaines, ils seront prêts. Ouais. Mais du coup, ça va avoir le même goût ou pas, Silver? Il y a des chances qu'ils soient un peu différents. Ah, Ouais. ça nous plaît. Ouais, c'est ça qui est cool. Et nous ce soir, donc on va faire une dégustation. On va manger les 3 que vous nous avez vu faire et on va manger l'équivalent de ceux-là mais qui ont été préparés il y a 4 semaines. Et ben ça va être ceux-là, Inch'Allah, dans 3 semaines. Vous avez capté? je peux pas passer ma vie avec Silver. Pas rester 3 semaines à juste regarder les fromages tous les jours. Ça me déplairait pas. Bon bref, ça c'est vraiment une autre histoire. Ils vont même être un peu différents selon les conditions d'affinage et le temps que vous allez attendre. Et là, il va se transformer presque en maroilles, quoi. Donc vraiment un truc... Donc ça veut pas dire que vous aurez ce fromage-là, mais vous pouvez obtenir ce type de fromage-là avec ce qu'on vient de vous montrer. Je vais vous mettre en story ici sur l'Instagram de Vers Chez Vous les résultats des fromages qui sont en train de s'affiner là en ce moment, par gage d'honnêteté. Je pense qu'il faut commencer par celui qui a Le nature. plus basique. Moi je dirais qu'il est parfait. Il est parfait. Ça c'est le piment cumin. Et il est bien, on sent bien le cumin là. Franchement, ça va c'est bien un ensemble les délice. deux. Alors, ça sent bon? Ouais, ça sent vraiment super bon L'ail. l'ail. Ouais. C'est vrai qu'on a mis beaucoup d'ail, c'est Ça va abusé. tellement bien ensemble. C'est abusé. Ah, ils sont bons. Ça sent le boursin, c'est incroyable. Non, 10 fois meilleur, genre. Ah, ça c'est toujours une valeur sûre quoi. Il est incroyable. Allez, on passe aux choses sérieuses là. Ah oui. Bon, là, c'est ceux qui commencent à sentir vraiment fort. Celui-là, il a une texture un peu différente et il peut même devenir vraiment presque coulant crémeux. Ah ouais? Franchement, c'est incroyable. Rien à voir avec les 3 autres. Hein. Vraiment trop différent. C'est ça qui est fou. Quel délice, quel festin. Ah, je suis trop contente. Allez, il faut qu'on se sacrifie. Hein. Ça pue la mort. Vraiment, c'est... Regardez-moi ce truc, ça là. C'est une puanteur. Vas-y. On va voir un peu comment c'est à l'intérieur. Oh là là. Ça, c'est le genre de fromage qui attire vraiment les mouches. Alors, quand vous êtes en mode affinage... Il faut vraiment les protéger. Ouais, il faut vraiment les protéger. Ça m'étonne pas que ça attire les mouches. Les mouches à caca, non? Cette odeur. Attends, je vais peut-être en enlever, j'en ai pris beaucoup. Moi, j'aime les fromages forts. Hein. Il est costaud. Moi, j'ai bien pris la petite sauce à côté, là. Le petit truc tout jaune, là. Il est même peut-être un peu trop affiné. Mais je pense. Je trouve ça incroyablement bon. Mais ça arrache la gueule. Ah, c'est trop bon! C'est quand même puissant. On est vraiment des gros mazos, les Français, quoi. C'est l'une des plus mauvaises odeurs qu'on connaisse. Ouais, c'est vrai. Et c'est l'un des mets les plus délicieux. C'est la fin de la dégustation. On peut passer maintenant à la conclusion. J'ai adoré faire ce fromage. On a fini en beauté avec une dégustation incroyable. Mais il faut juste que tu sois au courant qu'on peut traîner que l'un avec l'autre aujourd'hui. Parce que sinon les gens risquent de s'évanouir. C'est vraiment incroyablement réussi. Et ça a plu. Et c'est puissant. Silver, est-ce que ça t'a plu de faire tout ça? C'était trop bien. On a un peu galéré. On l'a fait en 4 mois. Voilà, et on a réussi. Moi, j'espère que ça vous donnera envie d'essayer chez vous. L'idée, c'était de vous montrer que c'était pas si compliqué que ça de se lancer. J'aimerais conseiller un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Alors, j'ai la version anglaise. Il existe la version française aux éditions Ulmer qui s'appelle L'art de faire du fromage. C'est vraiment pour faire du fromage maison. Voilà. On le rappelle parce qu'on l'a dit en introduction, manger du fromage et faire du fromage, ça n'est pas du tout la chose la plus écologique que vous pouvez faire à la maison. Mais si vous êtes comme nous et que vous en avez très envie, que vous n'arrivez pas à vous en passer ou pour des raisons alimentaires, vous êtes végétarien et vous mangez du fromage, n'hésitez pas à le faire chez vous parce que déjà vous allez moins en consommer, vous allez avoir plus conscience du travail que ça implique et surtout quand vous savez transformer, vous pourrez choisir vous-même vos ingrédients, vous pourrez aller chercher du lait local, etc. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez
pas vous passer du fromage, à vous mettre peu à peu à vous le faire vous-même et peut-être à en consommer de moins en moins. Encore une fois, je viens très souvent à la ferme légère, c'est l'une de mes familles maintenant en France. Vous faites des trucs trop bien, vous êtes presque autosuffisant en légumes, presque autosuffisant en eau. Ici, ils ont un mode de vie très particulier, genre la cuisine est presque zéro déchet et zéro déchet d'ailleurs. Et vous organisez aussi des stages. Donc moi j'ai fait celui d'autonomie en eau et en électricité, celui d'auto-éco-construction. Et il y en a qui vont venir, donc ce sont des stages payants dans lesquels vous apprenez des trucs vraiment trop intéressants. Je suis tellement contente d'avoir investi dans ces trucs, ça m'a changé la vie et ça m'a aidé à progresser en construction et aussi dans ma vision des maisons économes. Je vous mets un petit lien en description ici. Il y a toujours plein de projets farfelus et innovants et écologiques ici, donc n'hésitez pas à traîner ou à vous renseigner. Merci beaucoup Silver. Merci à toi Swan. C'était trop bien de faire cette vidéo. J'ai trop aimé, franchement. C'est quel ton préféré? Ah, j'hésite, mais je crois que c'est quand même celui-là. Celui à l'ail et à la ciboulette? Moi, c'est celui à l'ail et à la ciboulette et celui qui pue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo dans laquelle je fais de la transformation alimentaire aussi. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne principale. Je suis humoriste, moi, dans la vie. Et surtout, allez me suivre sur Instagram, sur Vers chez vous. Je fais énormément de tutos pour que vous puissiez faire des petits trucs cool chez vous. Et tous les dimanches matins à 11h, on fait un live. On fait des bivraps, on fait des soupes, des suppressions de mails, des trucs plus écolos chez nous, quoi. À bientôt, mettez plus de verre chez vous.